Fait bonjour tout le monde. Vous allez voir mon utilisation de ChatGPT Work en temps réel. Je vais travailler avec pour voir les possibilités puis voir ce qui est possible de faire. Dans ma liste de tâches aujourd'hui, j'avais à monter mon site web de mon cours de réseau et j'ai pas si j'ai procrastiné, mais j'ai travaillé sur autre chose, puis la journée a quand même passé, somme toute, assez vite. Je veux quand même réussir à faire cet objectif-là aujourd'hui. Donc, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc, je vais lancer ChatGPT Work et je vais aller dans mon répertoire. Moi, j'ai un projet qui s'appelle www et qui est à l'intérieur de mon répertoire de web. Et, et là, c'est sûr qu'il va falloir que je sois quand même assez clair dans ce que je veux faire parce que je ne veux pas qu'il fasse n'importe quoi. J'ai donné un accès complet à ce répertoire-là. Encore une fois, vous pourriez critiquer et dire oui, mais ça peut être un peu dangereux de donner accès à ton répertoire web comme ça. Tous mes sites web sont versionnés avec GitHub. C'est quand même en sécurité de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'essai que je vais faire, je vais essayer je ne vais pas utiliser de compétences parce que c'est un peu un one-shot deal. C'est quelque chose que je vais faire une fois. Si j'avais à faire ça souvent, fort probablement que je me ferais une compétence. Mon idée en arrière de ça, ça serait peut-être de me faire un gabarit de site web, puis après ça, de me faire une compétence, crée-moi un nouveau site web à partir de ce gabarit-là. Et voilà, on fait ça. C'est un de mes objectifs là, que je vais travailler bientôt, mais ce n'est pas le cas que je veux faire avec vous. Bon. Donc là, je suis dans mon répertoire, je me pars une nouvelle conversation et je vais m'enregistrer. Bon. Petite demande de travail, j'aimerais que tu fasses une nouvelle version, une nouvelle installation de du site web de système d'exploitation 2026. J'aimerais que tu en fasses une copie et que tu me fasses une version réseau 2026 de ce site web-là. Bien évidemment, tu peux prendre les contenus de réseau 2025 pour voir un petit peu ce qui a été possible de faire, mais je veux vraiment que tu prennes la structure de système d'exploitation 2026 et que tu transformes ça en réseau underscore 2026. À partir de là, réinitialise le site web pour que ça utilise les notions de système d'exploitation et je vais te donner les documents par la suite. On va y aller. Première étape, on commence par ça. Déjà, juste de faire la copie du répertoire puis de voir un petit peu comment il va le faire, j'ai hâte de voir. Automatiser le travail routinier et récurrent. Fait que là, la retranscription, c'est faite, ça l'envoie. Là, c'est là que, tu sais, vous l'avez vu, là, j'ai peut-être été un petit peu hésitant dans certaines de mes instructions, mais il va comprendre. Puis au pire des pires, il va me poser des questions. Dans le curseur, mon logiciel de développement, quand je ne suis pas clair, il me pose des questions. J'utilise le guide de création de site du Workspace afin de préserver la structure et les conventions du projet. C'est un site web qui est fait avec la plateforme Astro. Puis je l'ai beaucoup travaillé pour qu'il soit le plus pédagogique possible. Puis je trouve que ça commence à avoir du sens. Je vais vous le montrer pendant qu'il est entré. Ben, OK. J'ai confirmé que le système d'exploitation est la nouvelle base moderne du site, tandis que Réseau 2025 est l'ancienne installation. Je vais donc conserver l'architecture de 2026, créer une installation indépendante Réseau 2026, puis transposer uniquement l'identité et les notions réseau utiles comme point de départ sans toucher à vos fichiers actuels. Ça, c'est bien. C'est pas mal ça que j'ai dit. Après ça, ben, peut-être qu'on travaillera un petit peu, là, mais on verra. Si vous êtes curieux, je vais vous montrer mon site web de système d'exploitation. Il est en ligne. Et là, on voit un petit peu qu'est-ce que le site web va avoir de là. C'est fait avec la plateforme Astro. J'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé à avoir une barre de progression,
avoir mon calendrier, avoir un menu avec les cours, les ateliers, les exercices, les devoirs, puis la documentation, de quoi de simple pour les étudiants. Puis quelque chose que je voulais aussi avoir, c'est la possibilité de compléter des tâches pour le prochain cours. Fait que là, dans le fond, l'étudiant sait que pour le prochain cours, il a à faire l'exercice 01 puis le devoir 01. Puis après ça, j'ai décidé de faire un petit aide-mémoire aussi pour les questions que les étudiants me posent le plus souvent. Et là, je le laisse à cet endroit-là. Puis on voit toujours visuellement dans le calendrier où est-ce qu'on est rendu aussi. Ça, je pense que ma page d'accueil est intéressante pour un étudiant. Et là, vu une image, commande exécutée, vu une image, il est en train de lire. Là, je vais aller voir, est-ce qu'il est en train de créer un répertoire? Pas encore. Il n'y a pas de répertoire réseau 2026. Je pense qu'il est encore en mode lecture. Là, vous allez voir, faire ce genre d'opération-là, c'est sûr que c'est chronophage, le mot toujours drôle un peu à dire, et c'est sûr que ça peut prendre du temps. Que pendant que ça fait ces opérations-là, c'est sûr, vous pouvez dire, ben, toi, le faire toi-même, ça aurait peut-être pris moins de temps. Oui, ça prend moins de temps, peut-être, ou peut-être pas. Sauf que pendant ce temps-là, je peux faire une belle vidéo YouTube, puis, puis vous montrer comment ça marche. Ben, je pourrais faire autre chose, je pourrais faire du brainstorm d'idées, du brainstorm d'amélioration, plutôt que de faire des tâches un peu répétitives. Ce qui est le plus fun de faire du développement pédagogique, c'est de réfléchir aux méthodologies, de réfléchir aux choses. Ben, de faire le contenu, ben, le contenu, c'est moi qui le fais aussi, là, mais de structurer le contenu, pas tant intéressant. Là. En tout cas, pour moi, là, de le mettre en fichier Markdown sur le site web, pas tant intéressant. Si je suis capable de le faire faire par une IA, je vais le faire. Et là, il est encore en train de travailler. Planning Directory, bon, il est en train de faire ses trucs. Exécution de la commande. Attends, je vais faire un rafraîchissement. Réseau 2026. Il est là. OK, on s'entend qu'il est en train de faire des commandes en background. Il utilise mon ordinateur, mais il faut quand même m'en servir puis faire une vidéo avec lui. Et là, on voit qu'il a quand même respecté. euh, parce que là, moi, j'ai des agents, j'ai des trucs avec Cursor, VS Code. Je ne sais pas s'il a fait une copie de mon répertoire Git sur GitHub, mais ça, pas grave, je leur ferai. Là, on voit qu'il est encore en train de faire un petit peu de ménage. Puis ce que je vais être curieux, c'est de voir le comparer, là, c'est pas trop enlever de choses. Et là, il est encore en train de travailler. Donc là, planning, save directory, backup before reset. OK, peut-être que tu es en train de faire un petit backup pour être sûr. La nouvelle installation est maintenant séparée de l'original. J'ai retiré de la copie les cours, exercices, devoirs, téléchargement et règles propres à système d'exploitation. Je passe maintenant à l'identité réseau 2026 avec une page d'accueil propre et des sections prêtes à recevoir vos documents. Ah. Ce que j'ai fait pour mon cours de système d'exploitation, c'est que j'ai pris mon ancien site web, que le CSS, l'apparence du site web, je la trouvais belle. Et j'ai carrément demandé à l'IA, transpose-moi ça, mon ancien site web, dans un nouveau site Astro, puis il m'a fait toute la structure. Bon, fait que c'est quand même visuellement correct. Là. Moi, je trouve quand même bien mon site web. Il y a des petites choses que je pourrais améliorer, mais pour un site web pédagogique, je le trouve bien, puis ça respecte les couleurs. Là, par contre, je vais vouloir la même chose pour mon cours de réseau. Là, les couleurs ne sont pas pareilles. Là, réseau, j'utilise d'autres couleurs. Là, il est encore en train de travailler. Je fais une petite pause, puis je reviens quand il a continué. Bon. Donc, il a travaillé pendant 10 minutes de temps. On va voir un petit peu maintenant ce qu'il a fait. Et peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on va devoir corriger aussi. C'est normal, ça fait partie de la vérification avec un IA. Puis peut-être aussi que carrément ce que j'ai demandé n'était pas clair pour certains points. Donc, la nouvelle installation est maintenant séparée de l'original. J'ai retiré de la copie les co-exercices devoirs, ça c'est correct. Bon. L'identité réseau est en place avec le code du cours, OK, W33, et l'adresse prévue. L'ancien visuel réseau est une page d'attente claire. Je vérifie maintenant que toutes les sections vides fonctionnent correctement. Bon, la première étape est terminée. Nouvelle installation, espace de travail. OK, il m'a même créé un espace de travail que je pourrais directement dedans mon outil. Structure moderne, utiliser identité adaptée, logo arrière-plan. Là,
j'ai été prendre des trucs de mon cours de réseau 2025, parce que c'est ça que j'avais dit. Cours atelier réinitialisé, aucun contenu de système d'exploitation, site vérifié. Bon, projet original, système intact, pas touché au reste. Aucune publication et modification distante effectuée. Les éléments retirés de la copie seront récupérés dedans. Il m'a quand même fait un petit backup. Pour occuper ce backup, là, il m'a quand même mis tu peux maintenant me transmettre des documents pour la prochaine étape. Et là, on va aller regarder un petit peu ce qu'il a fait. Et ça, c'est mon cours de réseau 2026 et ça, c'est mon cours de système d'exploitation 2026. Ben, je vais faire un petit réfléchissement. OK. Bon. Fait qu'on voit qu'il n'a pas tout copié mes trucs. Ben, je lui avais ultimement pas demandé de copier ma structure d'intelligence artificielle. Il va falloir que j'aille le faire. Il y a des répertoires qui ont quand même fait des copies. Oui, le dossier doc, bon, le dossier script, bon. Et dans le dossier script, c'est des agents. Bon, bref, ça, il faudrait que j'y demande. Parce que là, c'était pas dans ma demande. Là, ça, c'est correct pour la clarification. Mais on va quand même aller regarder de quoi ça a l'air. Je vais faire un petit git bash ici. npm install. S'assurer que tout est installé. Bon, il y a des petites vulnérabilités là. Je vais les mettre à jour. On voit qu'il y a des nouvelles versions. J'ai des erreurs, mais OK. Bon. Peut-être que ça va valoir la peine que je l'efface, mais là, normalement, il devrait avoir tout installé. Fait que là, je vais lancer mon site en développement et on va aller le regarder. Fait que là, il est de mon cours de réseau. Il n'a pas respecté beaucoup les couleurs de mon cours de réseau. J'aurais pu demander. La nouvelle installation est prête. Bon, c'est que là, dans le fond, il attend que. Hein, puis il n'a pas inventé des choses, rien pour le moment. Là, c'est sûr que j'ai une petite partie à aller mettre le plan de cours, à aller mettre un petit peu mes contenus dans la source, parce que ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Puis bon, j'ai des petites étapes manuelles à faire, mais le site web, il est somme toute fonctionnel. On va aller faire ces petites étapes-là. Bon, tout d'abord, je vais quand même dire ici, j'aimerais aussi que tu copies tout ce qui est en lien avec les intelligences artificielles parce que je vais utiliser tout ce qui est dedans le système d'exploitation 2026 relié à l'IA dans le prochain projet. Je m'en sers dedans qui ressort. Donc, je ne veux pas que tu enlèves ces dossiers-là. Fais une copie exacte, les agents, les scripts, tout, tout est nécessaire pour que je continue à travailler avec ceux-ci. J'envoie ça. Réfléchir. Parce qu'ultimement, ce que je veux, c'est que les mêmes répertoires soient là, là. Pas la même chose. Et il a quand même copié un agent.md. Peut-être qu'il ne l'avait pas tantôt, mais là, il est en train de le faire. Il demande des répertoires. Planning, storing, exec, AI, directory and doc. Et tu as raison. Bon, ça, c'est l'IA qui nous flatte dans le sens du poil, comme d'habitude. Ces dossiers font partie de ton environnement de travail dans Cursor, pas seulement du contenu du cours. Je vais remettre une copie exacte du système. Bon, il a compris. Tout en laissant les collections pédagogiques de réseau vides. J'utilise à nouveau le guide de projet pour préserver correctement l'installation du site. Ça, c'est correct. Je veux dire, il va travailler. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher le contenu de mon cours en réseau. Mon cours réseau, j'avais été chercher réseau 2025, mais mon plan de cours, puis peut-être aussi le plan cadre si je l'ai. Je pourrais même mettre le bilan de mon autre cours comme ça.
C'est bon. Donc là, j'ai un répertoire, ça, dans réseau. J'ai un répertoire source, c'est-tu dans source ou documentation? Dans doc admin, OK. Là, il a pas enlevé les fichiers. Je vais mettre les nouveaux. Pas grave, lui, il a fait une copie, là. Lui, il a pas été lire les documents Word, il a juste fait une copie. Ça, c'est correct. Ensuite, c'est pas de dans source, c'est dans ici. Ouais, c'est dans doc et dans source ici. OK? Ça, c'est tous les contenus de mon ancien cours. Là, je sais pas s'il a été capable de bien copier. On va aller voir. On va dans doc, source. Là, est-ce qu'il a pris mon accueil de réseau ou mon accueil de système d'exploitation? Mmh, non, il a pris mes contenus de système d'exploitation. Ça, j'avoue que c'est un peu plus, c'est un peu plus tricky d'y demander là, d'aller chercher les contenus. Donc là, je les efface. Bon, là, il y a un fichier qui doit être ouvert en quelque part. OK. Là, je vais remonter dans mon cours de réseau 2025, dans mes contenus. Ouais, c'est tous des fichiers Markdown, là. Fait que c'est l'équivalent de tout mon cours de réseau de l'année passée. C'est dans le réseau 2026. Bien évidemment, j'aurais pu demander à l'IA, mais là, je le laisse travailler un peu, puis je vais être sûr d'avoir mes contenus. Là, il n'avait pas bien compris. Bon, mes sources sont là. Fait que là, ça dit effet corrigé, agent. Bon, on va aller voir s'il n'a pas oublié quelque chose. Hein? Ici, pas de comparaison là, parfaite, parfaite, mais on voit qu'il a quand même fait une bonne copie. Là, un autre truc aussi, mon ancien cours de réseau, je ne sais pas si c'est encore disponible. Non, il n'est pas disponible en ligne. C'est pas grave. Là, je vais lui demander. Là, il a tout fait ça, les 256 fichiers, contenu pédagogique. Bon. J'ai maintenant ajouté dedans le dossier document source l'ensemble des fichiers qui proviennent de l'ancien cours. Peux-tu les intégrer dans le nouveau cours maintenant aux bons endroits? Là, ça va être la job. Fait que je fais une petite pause, on le laisse aller, on va voir ce qu'il va être capable de faire. Bon, je fais une petite parenthèse là. Je pourrais lui demander une deuxième tâche pendant que je fais celle-là. Je trouve ça un petit peu dangereux de faire ça parce que là, il est en train de travailler sur des fichiers. Fait que là, si je lui demande tâche A puis tâche B puis qu'il y a comme un conflit entre les deux, bon, c'est là que le système d'agent peut entrer en jeu. Peut-être qu'ils sont capables de se parler, mais pour l'instant, j'expérimente. Je préfère avoir le contrôle, vérifier ce qui est fait, puis de faire une conversation à la fois. Il n'y a rien qui m'empêche que je pourrais travailler sur deux projets en même temps, mais actuellement, je ne fais pas deux actions dans le même projet. Ouais, je ne suis pas assez safe. Bon, maintenant, ça a pris 8 minutes et 9 secondes intégrer les contenus de mon site web. Il y avait pas mal de trucs, et là, on l'a vu. Il m'a même fait un rapport. Ça, je trouve ça intéressant, là. Un rapport de migration qui est un fichier JSON, là. Et puis, il l'a même mis dans le dossier doc. Bref, il m'a fait un rapport de migration qui me permet de voir s'il y a, il y a eu des problématiques, mais il n'y en a pas eu. Et là, vous voyez, là, il a transféré tout ça de contenu, 106 fichiers. Il a refait une vérification, il a vérifié que tout se passait bien. Lui m'a dit qu'il n'y avait pas de devoir. Oui, dans mon ancien cours de réseau, il n'y avait pas de devoir. Bref,
Il a respecté les contenus. C'est que l'importation a super bien été. Pendant ce temps-là, j'ai été configuré pour revoir mon ancien site de réseau. Je l'ai configuré pour le rendre. Puis là, si vous êtes moindrement un peu observateur, vous voyez que les couleurs ne sont pas les bonnes couleurs. Il a respecté l'image de fond, il a respecté certaines choses, mais pas les couleurs. Puis là, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est va consulter ce site web-là. Oui. Mais si vous en regardez, là, ça, c'est mon ancienne plateforme, qui était une plateforme PHP, qui était quand même assez lourde, qui était intéressante, mais tu sais, oui, le petit temps de réaction, là, ben, ça, c'est dû à PHP. Euh, Définitivement beaucoup plus rapide avec Astro. Là, je dis ça, mais c'est peut-être qu'il roule pas à Tarel. J'ai peut-être fermé. C'est ça. J'ai fermé ma fenêtre de mon site web qui roulait, mais pas tellement grave. Là, ce que je vais vouloir, c'est aller copier le style de ce site web-là. Je peux le dire. Le style de l'ancien site n'a pas été importé à 100%. Je veux que tu consultes le site que je vais te donner et que tu mettes en place les mêmes couleurs et la même structure. Dans le fond, change le site web actuel pour que ça réponde aux couleurs mais change pas la structure, change pas les choses. C'est juste au niveau des polices, des styles, des trucs comme ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Là, je mets le site web. Fait que là, il va être capable. C'est un site web dans lequel il va être capable d'aller consulter. J'ai envoyé ça. C'est ça qu'il faut se dire maintenant. Il est capable. J'avais comparé visuellement l'ancien site à la version 2026, puis reproduire sa palette. Là, vous allez dire, oui, mais tu as fermé le site 2026. Il est capable de le relancer. Il va être capable de son côté. Là. Fait que, bon. C'est que c'est police, ses espacements, composants visuels, sans modifier les pages de navigation de l'organisation du contenu. Utilise l'outil de navigation intégré pour respecter fidèlement le site de référence. Il est en train de le consulter. Puis souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme une capture du site web, puis il va aller comparer. Puis là, bon, ça, c'est un petit peu comment là, sa source, c'est un point local. Bref, j'aurais pu fournir aussi une palette de couleurs, j'aurais pu fournir, bon. J'ai relevé la signature visuelle de l'ancien site, fond presque noir, titre bleu pâle, nom vif, accent jaune, police Helvetica, navigation claire sur bandeau sombre. Je conserve l'architecture moderne de réseau 2026 et j'applique maintenant cette identité à ses composants existants. J'utilise aussi les consignes de construction du site pour préserver l'accessibilité et la compatibilité mobile pendant la retouche. Bon. Dans ma plateforme, j'ai mis des consignes de travail sur le site web. Puis moi, pour moi, l'accessibilité, c'est super important. Je vous le montre là, pendant qu'il est en train de travailler. C'est mon site web existant. OK. La version mobile, très fonctionnelle. Surtout pour le calendrier que j'ai travaillé, parce que vous voyez, ça, c'est un beau tableau HTML. Et là, ça devient toujours possibilité de remonter. Puis au niveau de l'accessibilité, je vais vous le remontrer là. Toujours possible de naviguer. C'est ça, quelqu'un qui est habitué au clavier, là, il sait comment ça marche. Bon. Fait que ça, c'est la navigation au clavier, mais regardez, là, je peux me promener aussi au travers de mes différents hyperliens. On peut revenir. Fait que ça, c'est une des normes d'accessibilité, mais j'ai vérifié aussi les contrats, j'ai vérifié plein de choses. Ça, si vous êtes un peu au courant de l'accessibilité, bon, utilisez le navigateur. Puis, ChatGPT est capable de s'ouvrir une espèce de navigateur virtuel, puis d'aller consulter la page. Là, il l'a fait comme un petit peu en background. Là. On aurait pu demander de nous montrer, que ce soit interactif, qu'on le voie. On aurait pu. Mais là, il l'a fait de son côté. Donc, je le laisse travailler. On va voir. Ça va peut-être prendre plus ou moins de temps. Je le laisse travailler. Bon, c'est que ça a pris un autre 9 minutes pour faire toute la vérification. On le voit en temps réel. Le style de réseau 2026 correspond maintenant à l'ancien site.
palette noir, bleu pâle, bleu vif, police Helvetica, navigation active, menu déroulant, blanc réduit, tableau, lien. Bon, j'ai pas tout été vérifié. Qu'est-ce qui a été fait, là? Il y a de l'air d'avoir pris certaines petites libertés là, au niveau des cours ici, là, mais bon. Ah, c'est parce que j'ai pas encore de calendrier. Fait qu'il a pris cette liberté-là, mais c'est pas grave. Bon. Structure, contenu, organisation des pages, navigation mobile et accessibilité conservée. Les 47 pages compilent correctement sans erreur. Tu veux consulter? Ben là, regarde. Il me met même un aperçu local. Et là, je pourrais dire ouvrir dans ChatGPT ou copier le lien. Là, je m'en vais ici. Voilà. Bon, il n'a pas copié l'image de fond. Il y a peut-être des petits ajustements. Euh, J'aimais mieux le menu qu'il y avait avant. Ça, je pourrais aller. Bon, ces petits ajustements-là, j'aurais pu les faire plus de Cursor, qui est un autre logiciel qui me donne peut-être plus de contrôle. Mais c'était pour vous montrer un exemple. Parce que là, ce que je vais faire, c'est fort probablement que je vais aller utiliser Cursor pour ça. Mais il a quand même pas mal respecté les couleurs, les choses. Puis là, si je m'en vais dedans un cours pour voir, il y a des over qu'il n'a pas respecté par contre. Ah, il y a quand même des choses qu'il n'a pas respectées. Je vous le remontre le site, là. Regardez. Ah non, les over. OK, non, les over, c'est bon. C'est les accentuations, on dirait qu'il n'est pas super bien utilisé. Même le menu. Ouais, le menu, c'est pas mal ça. Ouais, quand même. Bref, il y a des petits ajustements qui me resteraient à faire, mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Là, vous voyez, la vidéo, on est rendu à 26 minutes 48. J'ai presque atteint mon objectif de faire une copie du site web. Là, c'est juste moi qui aimerais ajuster un peu le CSS là, pour que ça soit correct. Mais vous voyez qu'en 30 minutes, oui, c'est sûr que je vous ai jasé, je vous ai expliqué des affaires, je vous ai montré des trucs, là, mais faire ça à la main, ça m'aurait pris beaucoup plus que 30 minutes. Même quand j'ai vu la tâche de transférer mon site web qui était dans une plateforme à une autre plateforme, parce que dans le fond, c'est comme une technologie, puis un transfert dans une autre technologie, j'ai fait ah mon Dieu, ça va me prendre un temps fou. Mais je me suis dit, gars, je vais le faire parce que je veux le faire. Ben non, à cette heure, on peut le faire de manière automatique. Ça a super bien été. Il y a des ajustements qu'en tant que professionnel, il faut que je fasse. C'est minime, là. C'est minime à comparer au temps que ça m'aurait pris, là. J'ai définitivement sauvé, si c'est pas 50%, c'est proche de 75% du temps. Fait que, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Là. Ça, c'est du en temps réel du travail que je fais avec ChatGPT Work. Comme je vous dis, c'est peut-être pas toujours l'outil le plus adapté. Parfois, quand on est rendu à faire du développement web, on est peut-être mieux d'utiliser un logiciel de développement web, mais c'était pour faire la démonstration. Si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes à formuler, vous avez juste à l'écrire dans les commentaires. Fait que, salut tout le monde!